Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça fait une éternité, mais j'ai des livres à présenter que j'ai lus. Alors ça va être un update lecture, mais très spécial. C'est pour le mois de la Gay Pride. Alors ce sont des livres en thématique gay, lesbienne, tout ça. Alors pour le mois Réseau d'Aou, pour la Gay Pride, j'ai décidé de lire des livres dans le fond, portés dans le fond vers le sujet de l'homosexualité. J'ai vraiment des pépites à vous présenter et j'ai très hâte de pouvoir vous en parler. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 livres à présenter qui je crois qu'ils pourraient vraiment, mais vraiment vous plaire. Fait que c'est parti. Alors le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Branché sur toi, un boys love par Janine Deveau et Sophie Vaillancourt, publié chez les éditions Luzerne Rousse. C'est le dernier bébé de chez Luzerne Rousse d'ailleurs. Il est sorti début août et maintenant vous pouvez les retrouver dans le fond dans les librairies, sur internet et tout le kit. Mais c'est le premier livre que j'ai lu. Et sincèrement, genre, par histoire courte, je suis parti en voyage pendant les vacances et je l'ai lu pendant l'auto pour aller au Saguenay. Fait que je l'ai lu quasi tout le roman en moins de genre, maybe 4 heures. Pour vous dire que j'étais littéralement branché dedans. Mais j'étais vraiment comme en rentré dedans, genre je le lâchais plus, sérieusement. Dans ce livre-là, on va retrouver deux personnages, qui est Nathaniel et Aiden. Nathaniel est un garçon qui étudie en musique et qui est aussi dans un groupe de musique. Et de l'autre côté, il y a Aiden qui est un garçon un peu plus timide, qui a toujours des écouteurs dans les oreilles et que personne ne peut le sortir, on pourrait dire, de son petit monde. Sauf Nathaniel, que lui, ben, il fait vivre une gamme d'émotions. Et là, ben, on se demande si Aiden va se sortir de ses démons du passé afin de s'ouvrir à Nathaniel. Alors, au départ, j'étais comme, je lis pas beaucoup de romances. Et sérieusement, genre, ça me faisait un peu peur, mais j'étais comme, je lis pas beaucoup aussi de romans gays, et j'étais comme, ah ben, je vais m'essayer, je vais le prendre, je vais le lire, pis sérieusement, genre, j'ai fucking été surpris, sérieusement. Ben, premièrement, l'écriture, on pourrait dire, c'est vraiment nice parce que Sophie et Janine ont créé dans le fond un personnage chacun. Mais c'est ça que j'ai trouvé ça nice parce que chaque chapitre, dans le fond il y a un chapitre mettons Aiden, l'autre c'est Nathaniel, l'autre c'est Aiden, ainsi de suite. J'ai vraiment trouvé ça cool parce que on était vraiment dans la tête des personnages, on pourrait dire. Et sérieusement, les émotions que les auteurs ont comme genre démontré, comment qu'ils ont écrit ça, sérieusement, on embarque, mais genre solide intense. Puis sérieusement, parfois genre même moi je devenais un peu plus comme genre, ah c'est cute. À un moment donné j'étais comme plus, oh boy, ok. À un moment donné, tu sais, je filais le roman, puis c'est rare que ça m'arrive, puis c'est encore plus rare que ça m'arrive dans une romance. Pour vous dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi de ce roman-là, c'est qu'il va vraiment chercher beaucoup de problèmes de la vie. Alors, mettons, les crises d'angoisse, l'homosexualité, les viols dans l'homosexualité aussi. Qu'est-ce que les gens, mettons, perçoivent de la sexualité aussi, tu sais, comme dans le fond, bisexuel, gay, whatever. Fait que tu sais, ça, on retrouve ça beaucoup là-dedans. Puis ce qui est fun, c'est que c'est pas un livre dans le genre coming out. C'est un livre dans le genre que c'est deux gars qui savent qu'ils sont gays, puis qu'au final, ben, ils vont vraiment découvrir une histoire d'amour, mais les deux côtés des garçons ont comme des problèmes aussi qui, on peut dire qu'ils ne sont pas réglés. Fait que c'est plus ça que j'ai aimé, que c'est un roman qui est comme, mettons, plus vieux que genre coming out, mettons, comme pour montrer ça aux plus jeunes, on pourrait dire. Mais c'est ça, c'est plus mature comme roman, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'est ça que j'ai particulièrement aimé, c'est pas genre, oui c'est un roman, romance, mais il y a vraiment des sujets très précis qu'il y a à l'intérieur qu'ils m'ont fait vraiment allumer, puis que même parfois j'ai même eu un gros malaise dans une scène, puis je pense que c'est Janine qui le sait, ce que j'avais écrit, ou ben m'avait écrit pour savoir en tout cas. Puis il y a vraiment une scène que j'ai eu un méchant gros malaise, mais genre je vous dirai pas c'est laquelle, mais juste parce que c'était fucking bien écrit, puis genre c'était littéralement là, hyper réel, genre c'était quelque chose, puis genre je l'ai fait lire à Fred, puis sérieusement genre il a comme fait ok, c'est rare ça m'accroche même, c'est rare, sérieusement. Puis je pense que cette scène-là m'a fucking troublé beaucoup parce que à chaque fois je suis comme là genre ah ouais cette scène-là l'as-tu lu? Tu sais comme quelqu'un qui l'a lu là je suis comme ah ouais l'as-tu lu? C'est la première phrase que je dis, mais genre sérieusement c'était tellement bien écrit. Une autre chose aussi c'est que les filles ont vraiment fait des recherches sur les mots, on pourrait dire, dans le monde, mettons, gay, en deux gars, soit le top et bottom. Juste ce petit côté-là, j'étais comme, ah. Tu sais, ils ont vraiment fait, tu sais, comme, des recherches pour prendre les vrais mots, top ou bottom, ou actif ou passif en France, si je me souviens bien. C'est vraiment comme des petites choses, puis je suis comme,
c'est fucking nice. Great job parce que je pense que ça a vraiment donné un plus au roman de prendre des vrais mots pis tout ça. Puis de les dire aussi, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça dire top ou bottom, là, on s'entend. Mais c'est de dire les mots véritables qu'il y a dans un couple gay, autrement dit. Vu que le livre a rapport aussi avec la musique, à vrai dire, il y a une playlist que les filles ont créée pour écouter pendant que tu lis le roman. Et dans le roman également, il y a, à vrai dire, je vais essayer de vous montrer le plus vite possible. Ok, oui. Comme mettons ici. Ah mon dieu, vous voyez tellement rien, mais genre ici, il y a comme vraiment un espace. C'est marqué musique en cours, I Want It That Way, Backstreet Boys. Fait que dans tout le roman, c'est comme tout en ça. Fait que tu sais, mettons, comme ok, je suis rendu là, faut que je mette telle chanson. Puis ça, je l'ai faite. Puis vraiment, c'était fucking nice. C'est une autre ambiance que genre on découvre. C'est compliqué à dire comme mes sentiments aujourd'hui. Mais c'est une autre ambiance qu'on découvre puis qu'on ressent. Ressentir. Alors. Pour ça, j'ai vraiment trippé. Et également, la dernière chose que j'ai vraiment aimé du livre, puis que je trouve que ça sortait de l'ordinaire, c'est les bulles de texto qu'il y avait dans le roman. Alors, si je peux vous trouver un petit... Ah oui, ok. Je l'ai direct ici. Comme ici. Il y a vraiment comme des bulles de texto, à vrai dire. Comme ça. Puis il y a même les smileys. Ça, c'est fucking nice. Genre, moi, j'ai vraiment trippé. Fait tout ça pour dire que genre, je trouve que c'est vraiment un roman hyper complet pour quelqu'un qui, tu sais, justement, c'est comme, qui sait, mettons, qu'il est gay, qui sait qu'il est lesbienne, tout ça, genre, vous allez vous retrouver aussi à l'intérieur de ça. Fait que non, sérieusement, genre, pour le premier livre que j'ai lu dans le Pride Month, genre, j'ai vraiment trippé ce roman-là. On entend beaucoup parler également, mais sérieusement, genre, il vaut la peine d'être lu, que vous soyez même hétéro, bi ou gay, whatever, genre, il vaut la peine d'être lu. Genre, on voit un peu le monde, tout ça. Qu'est-ce qui se passe aussi, puis les peurs de chaque personne, parce que je veux dire, même si t'es gay, genre, t'es un humain, puis genre, tu ressens des affaires, là. C'est pas ça que tout le monde pense dans la vie. Enfin bref, ce côté réaliste-là, genre que c'est pas juste, mettons, de la romance, puis genre du bisoutage, ou comme genre, ça fait rien que se frencher. Ben ça, j'ai vraiment trippé, puis genre, chapeau aux filles, vous avez fait un travail incroyable. Le deuxième livre que j'ai lu, cette fois-ci, il s'agit de Love, Simon par Becky Albertalli, publié ses éditions Hachette Canada. Alors je pense que j'ai pas besoin de redire c'est quoi Love, Simon. À vrai dire, il y a eu un film aussi là-dessus, puis on a entendu tellement parler de ce livre-là, mais je l'avais pas encore lu, fait que dans le fond, ça a été hyper bien que je lise pendant le Gay Pride. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Simon qui sait qu'il est gay, sauf qu'il l'a jamais dit à personne. Mais à un moment donné, il envoie des messages avec une personne qui s'appelle Blue, qui est un garçon gay de son école, mais encore là, on sait pas c'est qui. Il y a un garçon qui découvre les messages de Simon, puis il menace à vrai dire de comme les divulguer si Simon ne fait pas quelque chose pour lui. Alors c'est à peu près ça l'histoire, grosso modo. Mais Love, Simon, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été également un peu déçu. Parce que j'ai vraiment trippé sur le film. Le livre était super bon. Le livre est super bon. Sauf que je trouve de ce côté-là, comme de faire des communiantes avec les parents, puis toute la petite sœur, whatever. Genre, j'ai pas ressenti la même émotion que je l'ai vu à la télévision. Puis c'est ça qui m'a un peu déçu, mais peut-être c'est à cause que j'ai écouté le film. Maybe, je sais pas. Pour l'écriture, c'est très simple. C'est très jeunesse. Je veux dire, il y a rien de comme de mots extravagants ou quoi que ce soit. Fait quelqu'un, tu sais, qui n'est pas affirmé gay ou affirmé lesbienne, genre ça peut être un très bon livre aussi, genre pour comme essayer de se retrouver aussi là-dedans, tout ça. Le fond de l'histoire est nice. Sérieusement, ça, j'ai vraiment aimé ça que, mettons, le méchant de l'histoire découvre les messages pour les dire sur internet. Parce que, à vrai dire, genre, c'est encore une fois réaliste parce que ça pourrait arriver. Je veux dire, comme, il peut y avoir des fraudes sur nos Facebook, whatever, puis nos messages soient divulgués, puis mettons, t'as pas fait ton communiante, fait que genre, ça pourrait arriver, c'est comme la manipulation, c'est il y a un petit côté de manipulation là-dedans, puis tout le kit que j'ai bien aimé, puis qui est très fâchant également parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans la vie, puis on dirait que c'est encore pire quand t'es genre homosexuel parce que c'est un gros secret que des fois t'es pas prêt aussi à révéler aux autres, tout ça. Je pense que ça vaut le coup de le lire aussi, même si pour ma part j'ai préféré le film. Vraiment, lisez-le. Lisez-le, vous allez pouvoir vous juger par vous-même. C'est sûr que c'est quand même différent du film. Il y a des affaires que genre j'étais comme ah, il se passe pas ça. Il y a des personnages aussi que je suis comme ah, ok. Ben Alex, c'est pas dans le film. J'ai un peu moins aimé la fin, j'ai aimé la fin du film. C'est plus cute, on dirait, je pense. Je trouve, pour ma part. Mais voilà, alors, c'est un livre à découvrir pour le Pride Month. Sérieusement, lisez-le. Mais c'est certain que j'ai un peu été déçu comparativement au film, parce que le film, c'est genre my life. Puis je fais juste broyer dans le film, fait que...
par la suite, j'ai été m'acheter un livre parce que je le trouvais super beau. En anglais, genre tout le monde le lisait, puis j'étais comme, il faut que j'aille ce livre-là. Puis à vrai dire, ben j'ai été acheter le tome 2 puis je l'ai lu parce que genre, sérieux, c'était fucking nice. C'est Heartstopper par Alice Oseman. Dans le fond, ça c'est le tome 1, puis j'ai été me chercher le tome 2, comme ça ici. Alors, il y a un petit reflet là. C'est l'histoire dans le fond de deux garçons. Le premier, il s'agit de Nick, qui est un garçon qui joue au rugby, qui est comme très sportif, tout ça. Puis l'autre, il s'agit de Charlie, qui lui est un musicien, aime beaucoup la musique, un petit peu plus renfermé aussi. Mais un bon jour, Charlie, qui est, on pourrait dire gay affirmé, tombe amoureux de Nick, qui lui ne sait pas trop où il se retrouve dans le monde homosexuel. Alors il est un peu à la recherche de lui-même. Et on va voir une histoire graphique, cette fois-ci qui n'est pas un roman qui est graphique, à travers en fait, cette histoire de relation qui va se développer petit à petit. Alors sérieusement, genre l'histoire peut être vraiment banale, genre un peu hyper jeunesse, ça, parce que genre c'est une autre histoire de coming out, tout le kit, mais c'est tellement rafraîchissant. Sérieusement, c'est hyper rafraîchissant. On voit Charlie surtout au début, dans le tome 1, avec un peu des démons du passé, que genre il y a eu l'intimidation à cause de fond du coming out. Il y a un secret aussi, que je ne dirais pas, mais qu'il y a un secret aussi qui est gardé avec quelqu'un d'autre. Puis on le voit genre vraiment comme commencer à aimer genre Nick, puis sérieux, c'est tellement beau, c'est vraiment beau. Je sais pas comment vous dire, mais c'est hyper beau, genre je lisais ça dans l'auto. Puis genre je le lisais à Fred, genre pis j'étais comme, mais c'est tellement cute comme roman, les dessins sont hyper mignons. Genre, tu sais, c'est vraiment hyper mignon. Ce roman-là est un peu particulier parce que je trouve qu'il fait jeunesse, mais en même temps, même les adultes peuvent tellement aimer ça, genre c'est tellement beau à voir. Moi personnellement, genre tu sais, je veux dire, oui je suis gay, puis genre oui je suis affirmé depuis mettons genre je sais pas X temps, mais genre j'étais comme ah, c'est ça que j'ai ressenti quand je suis tombé en amour avec un gars, tu sais. Fait que genre je sais pas, je me retrouvais au travers de Charlie, tout ça, je sais pas. Il y avait quelque chose que moi pis ce livre-là, on se rejoignait. Je veux dire, tu sais, l'écriture, je veux dire, je peux pas dire rien sur l'écriture parce que genre c'est hyper graphique, là. Je veux dire, il y a comme 3-4 mots là. Mais genre, je sais pas, c'est tellement beau, mais tellement beau, puis on tombe en amour avec le livre, on tombe en amour avec les personnages, c'est tellement cute. La sœur de Charlie, sérieusement, elle me fait pouffer de rire. Les dessins quand que, genre, mettons, l'auteur a fait pour représenter la sœur de Charlie, c'est genre fucking drôle. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de lire ce livre-là, pour toutes, sérieusement. Vraiment pour toutes. C'est vraiment une love story entre deux garçons, puis genre, c'est tellement beau, genre, à lire, à regarder. Voilà, c'est super beau. Puis ce livre-là, sérieusement, si genre, il pourrait rentrer ça dans les écoles, ça serait formidable, parce que c'est pas tout le monde qui aime lire. C'est pas tout le monde qui trippe à avoir un livre de genre 400 pages à lire. Mais ça, c'est le fun, c'est plaisant tourner les pages, c'est super cool. Puis tu passes le livre en genre comme même pas 2 heures là, tu sais. Puis en même temps, côté coming out, que quelqu'un qui est gay puis que l'autre se développe petit à petit, il se cherche, tu sais. Même t'es voir sur Google pour voir si comme mettons avec la phrase comment je suis censé savoir si je suis gay, tu sais, des trucs du genre, tu sais, c'est vraiment, le tome 1 il est vraiment basé sur, mettons, la recherche, on pourrait dire, comme la rencontre, l'amitié qui se développe en amour, c'est beau. C'est super beau. Puis le tome 2, qui est celui-ci, qui se nomme Un secret, va être beaucoup plus porté vers Nick, puis son projet, son coming out, sa recherche en lui-même. Puis sérieusement, c'est beau à voir parce que, encore une fois, je me retrouvais, tu sais, je veux dire, on cherche tout dans la vie. Puis juste de voir que genre, tu sais, il se recherche encore une fois sur Google, qui a peur aussi, genre, pis les gens, tu sais, sont comme non, tu sais, dis-le, puis on voit tout l'amour que les personnages, genre, apportent envers lui, puis c'est tellement cute à voir. Fait que sérieusement, moi là, sérieusement, genre, c'est une série coup de cœur. J'ai tellement hâte au tome 3 qui sort, je pense, en octobre. J'ai tellement hâte. Voilà, je sais même pas quoi vous dire de plus sur ces romans-là, parce que ils sont géniaux. Hyper beau, puis je veux que vous les procurez puis que genre vous les lisez parce que je sais que vous serez pas déçus, et même que vous pouvez même les lire en anglais aussi parce que c'est hyper simple. Je les ai en français, mais voilà, ils sont hyper jolis, puis ça vaut le détour à la librairie. Et le dernier que j'ai lu et que j'ai hâte de vous parler aussi, il s'agit de Baby Boy par Antoine Charbonneau Demers, publié chez les éditions Les Malins. Une histoire qui m'a tenu en haleine, mais genre
C'était incroyable. Il s'agit de l'histoire de garçon de 16 ans qui va à l'école en Abitibi et qui veut rentrer à l'Académie nationale des arts dramatiques. Au fil de son année, il va essayer dans le fond d'entrer dans cette école-là et aussi, et vu que c'est sa dernière année au secondaire, il veut faire en sorte que son année soit exceptionnelle, soit sexe, drogue et alcool. Mais soudainement, un garçon de l'académie va l'acheter sur Facebook et le personnage principal deviendra un baby boy. Alors, c'est dur à expliquer comme livre, un peu comme résumé, parce que il n'y a pas vraiment de résumé. C'est l'histoire d'un garçon qui veut entrer dans l'école des arts dramatiques, puis au moment où est-ce qu'il voit une ouverture de porte, il la prend. Sauf que c'est le garçon, on pourrait dire, qu'il fait du chantage, on pourrait dire, pour qu'il puisse rentrer plus facilement, puis que le garçon va comme parler de lui, tout ça. Fait que du chantage à fond là-dedans. On va voir, on pourrait dire, comme Baby Boy pendant tout le long du livre, pendant son année de la fin de son secondaire, où est-ce que genre, il va faire comme la fête, il va prendre des drogues, il va baiser, il va faire du sexe à côté. Tu sais, pour en finir un peu avec le slash en secondaire, puis rentrer, mettons, à l'académie, cégep, avec, mettons, tu sais, comme, que tu sois plus sourd, que tu aies pris de la dope, tu sais, comme suivre un peu la vibe des gens. Sauf que ça se passera pas du tout comme prévu. Il est classé jeunesse, mais je ne suis pas certain que ça soit vraiment du jeunesse. Parce que c'est fucking trash. Genre, j'ai adoré ça, ok? Ça m'a tenu en haleine, je veux dire, je l'ai lu hyper rapidement, genre... Puis j'étais comme, à chaque fois que je travaillais, j'étais comme, ok, vite, go, je dois finir mon travail pour aller continuer à lire, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que sérieusement, c'est un livre qui est intense en émotion aussi, mais aussi psychologiquement. Il y a vraiment un bagage à travers ce livre-là, c'est juste incroyable. Mais c'est quand même trash, genre, intensément. Il y a beaucoup de scènes très sexuelles qui sont hyper intenses, mais c'est hyper réaliste. On aurait dit, je le voyais comme une image, comme un film. C'est ça, c'est l'écriture dans le fond d'Antoine est hyper réaliste. Ce n'est quasiment perturbant parfois. Mais c'est ça que genre j'ai aimé ça, j'étais comme oh my god, ok, c'est genre vraiment intense là. Aussi ce que j'aime c'est que dans ce livre-là, c'est que les jeunes parlent comme les jeunes. Ok? Fait qu'ils parlent pas maintenant comme des personnes de genre de 30 ans. Ils vont dire comme des Christ, des tabarnak. Fait que ça va être hyper réaliste de ce côté-là aussi. Comment que les jeunes pensent dans le roman. Comment que les jeunes genre réagissent aussi. Il y a ce côté-là aussi que genre c'est comme du chantage. C'est faire en sorte de rentrer genre à l'académie puis que genre faire tout ce qu'il y en a, un peu avec un baby boy, avec une marionnette un peu sexuelle, tu sais. Tout ça, c'est genre fucking intense. Comme le personnage principal, quand il veut rentrer, tu sais, il veut avoir quelque chose, mais il va tout faire pour faire en sorte qu'il y aille. Mais finalement, ça se passera comme peut-être pas comme prévu. Je sais pas. C'est un livre qui est dur à expliquer face caméra. C'est un livre qui dérange. Je pourrais dire ça comme ça, qui dérange beaucoup. Parce qu'encore là, c'est la réalité. Fait que je suis comme, c'est clair pis c'est choquant. Genre, comment que les gens peuvent être aussi méchants envers les autres. Non, sérieusement, j'avais aucune attente, sérieusement, puis j'ai vraiment été surpris. Mais encore une fois, il y a vraiment des chaînes choquantes. Puis en arrière, c'est vraiment écrit, attention, contenu explicite, encore une fois. Fait que c'est clair que genre, mettons, des jeunes de bas âge qui vont lire ça, ben je suis comme... Ouais, c'est la discrétion des parents, on pourrait dire. Mais c'est un livre à lire. Vraiment, je me suis vraiment comme... amusé, j'ai été choqué. Je me suis aussi retrouvé dans le personnage, genre comme dans le temps où est-ce que genre, t'es jeune, tu fais le fou, tu bois l'alcool, tu fais des drogues, tu t'amuses, la sexualité, tout ça. Je me suis un peu retrouvé comme à mon adolescence. Puis non, c'était vraiment nice comme roman. Fait que c'est vraiment un roman sérieux à découvrir. Et c'est hyper québécois. Fait que c'est sûr qu'il y a des Français qui vont lire ça. Il y a peut-être des fois que vous allez faire comme oh, je comprends pas. Ça se peut, essayez-le, genre tentez-le sérieusement. Je pense que vous allez comme être très surpris. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous comptez le lire. N'hésitez pas, allez-y, plongez-vous. Vous allez voir, vous allez ressortir probablement genre changé avec une autre perception. Puis vous allez voir. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les 5 livres que je vous ai présentés. Si vous en avez, si vous avez lu, si vous avez aimé ça, si vous avez moins aimé ça. Également, si vous avez des suggestions à me faire pour le Gay Pride, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais aller vous lire, c'est clair. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne. Ce serait vraiment trop cool que vous me rejoigniez aussi. Et de me rejoindre aussi sur Instagram. Je poste énormément tout le temps, genre je suis tout le temps là-dessus, plus que YouTube. Alors allez vous rejoindre là-dessus, c'est Max Booking. Et nous bien, on se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures.
Bye tout le monde!